Cher ami, bonjour. Ici Gabriel Alonso. Je suis heureux de partager avec toi l'évangile de Matthieu au chapitre 9, du verset 27 au verset 30. Au moment où Jésus partit de là, 2 aveugles se mirent à le suivre en criant « Aie pitié de nous, fils de David !» Quand Jésus fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et il leur demanda « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent « Oui, maître ». Alors Jésus leur toucha les yeux et dit « Dieu vous accorde ce que vous attendez avec foi. » Et leurs yeux purent voir. La cécité était une infirmité répandue à l'époque, un manque d'hygiène et toutes sortes d'infections que transportaient de véritables nuages de mouches. Les 2 aveugles appellent Jésus « fils de David », terme populaire de ceux qui attendaient la promesse de leur délivrance qui viendrait de la descendance de David, un Messie guerrier et conquérant qui allait libérer la nation du joug de Rome. Intéressant de constater que malgré leur mauvaise compréhension du Messie, Jésus va malgré tout guérir leur infirmité, mais pas n'importe où et pas n'importe comment. Jésus ne réagit pas à leurs cris au milieu de la foule, il attend qu'ils s'approchent de lui dans la maison, il cherche un face-à-face. Puis il leur pose une question essentielle qu'on pourrait aussi traduire comme ceci. « Que puis-je faire pour vous? Pensez-vous que j'en sois capable ?» Lorsque Jésus pose une question, ce n'est pas qu'il a besoin de connaître la condition de l'individu. Lorsqu'il pose une question, il interroge le malade lui-même sur ce qu'il croit être important pour lui. « Veux-tu être guéri ?» va-t-il dire au paralytique de l'évangile de Jean au chapitre 5, malade depuis 38 ans? Pourquoi une telle question? Après 38 ans, on peut s'habituer à son problème. Après 38 ans, on peut bénéficier de toutes sortes d'assistances. Il faudra apprendre à vivre sans ces aides sociales et il faudra chercher un emploi. Après 38 ans, on peut développer une amertume à l'égard de la société. D'ailleurs, ce malade va immédiatement accuser les autres de ne pas le jeter dans l'eau de la piscine. 38 ans d'échec. Jésus guérira son corps, mais aussi ses habitudes. Il renversera les tendances de cet homme. Prends ton lit et marche. Ce lit qui t'a porté, toi, maintenant, porte-le. Change d'attitude, change d'habitude. Quelle sagesse et quelle force dans les paroles de Jésus. Fais ce choix de lui faire confiance, même si tu es comme tu es depuis longtemps. Il entend ton cri et il veut se face à face avec toi. Sois encouragé et fortifié. Je te dis à bientôt.